Alors, le nom de la sauce, c'est SWAT 67 160. SWAT SWAT 67. pour section Wissembourg Airsoft Titan. D'accord. Et l'année de création? Septembre 2012. Septembre 2012. Et il y a combien de membres? 40, nous sommes 43. 43, d'accord. Et alors le terrain, tu peux nous parler un petit peu du terrain, quelle superficie il fait? Alors le terrain nous a été gracieusement offert par la commune de Wissembourg. C'est bien pour ça qu'il y a le nom Wissembourg dans le nom de l'association. Le terrain fait 1 km de long, au moins large 200 mètres et en fond de terrain au plus large fait 320 mètres. D'accord. Il y a des installations dessus, t'as pu... Alors pour l'instant en aménagement on a fait le Respo qui est à côté de nous. On a une zone, la première zone neutre qui est à peu près à 50 mètres sur notre droite. On a fait un canon entouré d'un bunker, un mirador, 2 cabanes CQB, 2 antennes radio. Le deuxième Respo qui est tout au fond du terrain, la cabane Pablo Escobar, le checkpoint Charlie. Voilà. Et alors à titre, ça c'est une question un peu plus personnelle, pourquoi choisir l'airsoft plutôt que par exemple le VTT, l'escalade L'airsoft parce que, comment dirais-je, c'est pour l'esprit d'équipe. Dans d'autres, il y a des sports d'équipe forcément, comme le hockey, le handball, le football, machin. Mais je trouve que dans l'airsoft, c'est une famille. Ça ressemble plus à une famille qu'une équipe. Parce que du coup, c'est du développement, c'est des déplacements, il faut qu'on soit bien coordonné. C'est pour, comment dirais-je, le côté, je trouve pas mon mot, le côté carré. C'est-à-dire bien structurer les choses et tout machin. Voilà. Et alors justement, par rapport à tout ce que tu dis, quel type de joueur tu as dans l'équipe? Alors j'ai des joueurs qui jouent au snipe, des gens qui sont plus posés, plus calmes. Et j'ai des joueurs un peu plus nerveux, eux ils vont plus partir sur de l'assaut, ils ont des répliques plus lourdes, enfin des répliques lourdes, on appelle ça des répliques lourdes, donc du coup eux ils vont y aller, ils vont faire descendre les têtes, dans le jargon de l'airsoft. Et derrière on a des équipes d'assaut qui vont venir avec des AEG, des répliques plus légères, qui tirent toujours encore en full. Et eux vont essayer d'éliminer les adversaires, et on a des snipers qui eux vont beaucoup plus loin au niveau de distance. Et quel type de public tu as au niveau de l'âge déjà? Au niveau de l'âge, ça va de 18 ans forcément, hein. Il faut que les gens soient majeurs. Ça va de 18 à le plus âgé à 55 si je ne me trompe. D'accord. Et ce sont des gens de tous les horizons? De tout, on a des gendarmes, on a des pompiers, on a des militaires, on a des ouvriers, des photographes. Ça touche tous les corps de métier. D'accord. Donc du coup, tout le public. D'une manière un peu plus générale, est-ce que la SWAT se déplace? Est-ce qu'elle voit des gens? Est-ce qu'elle participe à des OP? En l'occurrence aujourd'hui, on a l'association de Rohrbach les Beach, les SWAT 57, qui joue chez les SWAT 67 160. C'est la réunification Alsace-Lorraine. Sinon, on a la team Cobra, qui eux se trouvent à Brumath, qu'on rencontre assez souvent. On a la team BBC qui eux sont à Cels, on les rencontre également souvent sur notre terrain, ne serait-ce que pas en partie organisée entre teams, mais voilà, ils viennent jouer chez nous, nous on va jouer chez eux. Sinon on participe à des OP. Donc la dernière en date fut la Black Day qui se trouve en Haute-Savoie, une OP avec 500 joueurs, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà de la grosse OP, c'est des grosses organisations. Ce qui va être fait chez nous aussi, je pense l'année prochaine, si tout va bien, nous allons aussi organiser une OP. Et peut-être pas 500 joueurs, on va commencer petit, hein, comme tout le monde, on va faire 100, 150 joueurs, l'histoire de commencer, de mettre les choses en place, de voir comment se passe une organisation d'OP. Et voilà. Ok, ben voilà, fini, merci. De rien. Nickel.